7h49, Olivier Mazerolle, vous recevez ce matin Jean-Luc Mélenchon, député européen et leader du parti de gauche. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. François Hollande sort 1 million de Français de l'impôt sur le revenu, ça ne vous plaît pas? Tout ce que fait François Hollande, ça vous déplaît? En général, oui, vous avez raison, parce que ça n'est pas de gauche. Mais au cas particulier, je pense que c'est pas une bonne idée. D'abord parce que la dignité de citoyen, c'est de participer à l'effort collectif. Autrefois, les hommes allaient à l'armée, on paye les impôts, bref, il y a toute une série d'activités qui nous lient à la société. Et je crois que c'est une mesure assez démagogique. Alors d'abord, premièrement, je commence par dire que je suis partisan du fait que tout le monde paye l'impôt, fût-ce de manière symbolique, comme pour manifester son lien à la République. Et deuxièmement, je ne suis pas d'accord avec ce bricolage fiscal qui remplace le grand projet fiscal qu'il faut absolument mettre sur pied et qui consisterait notamment à étaler l'effort sur toutes les catégories de population et en particulier sur les plus riches. Donc je propose qu'il y ait 14 tranches d'impôts au lieu de 5 actuellement, de manière à ce que la classe moyenne ne porte pas sur son dos toute la société. François Hollande vous demande de vous rassembler autour de lui pour protéger les valeurs de la République contre le Front National. Et avec cette phrase, la dispersion, c'est la disparition. Vous préférez la disparition au rassemblement avec François Hollande? Alors je lui propose d'aller au bout de son raisonnement. Il pourrait par exemple prononcer être candidat et je me porterai alors en avant. Angela Merkel est-elle avec son attitude... Vous n'avez plus aucun humour, vous pourriez au moins sourire. Mais en avant, mais vous savez, moi je prends vos questions, vos réponses telles quelles. Vous avez Alors, raison de la prendre telle quelle parce que c'est un acte extrêmement arrogant de sa part. Que de venir avec l'habituel pistolet Front National pour le mettre sur la tempe de tout le monde et dire maintenant tout le monde se tait, tout le monde se met en rang, quoi que je fasse. C'est la négation de la démocratie. Le peuple doit rester souverain. C'est lui qui tranche et qui choisit. Angela Merkel est-elle devenue la caution morale de l'Europe avec sa politique concernant les réfugiés? Ça prouve que l'Europe a à peu près aucune conscience morale, ce qui confirme ce que je pense. Madame Merkel a brutalisé par sa politique et sa manière de la faire appliquer par les autres une bonne partie de l'Europe. Elle est en quelque sorte responsable de 500 000 émigrations grecques, dont 120 000 directement vers l'Allemagne, d'1 million d'Espagnols qui ont dû quitter leur pays parce que les conditions économiques que l'Allemagne a imposées à tous les autres pays, ils sont effroyables. Alors, elle a décidé d'accueillir, dit-elle, 800 000 personnes. Oui. Alors là, nous sommes d'accord pour dire que c'est une bonne chose d'accueillir ceux qui sont là. Mais en même temps, il ne faut pas que ça serve de rideau de fumée qui fait qu'on ne parle jamais des causes. Avez-vous remarqué ça, M. Mazerolle? Et je vous pose la question, si je peux me le permettre, de la retourner. Croyez-vous que l'Allemagne, l'année prochaine, accueillera de nouveau 800 000 personnes et l'année suivante, encore 800 000? M. Gabriel a dit 500 000 par an pendant 10 ans. Alors bon, Sigmar Gabriel n'a aucun intérêt, c'est le leader du SPD, le Parti socialiste allemand, qui gouverne avec la droite là-bas. Bon, donc ce qu'il dit ou rien, c'est pareil. Mais bien sûr, on peut dire que pour l'Allemagne, supposons, à la limite, c'est jouable, dans la mesure où ils ont un déficit de population qui est tragique. Hein, vous le savez, eux-mêmes s'en plaignent, les Allemands. Donc ils prennent, il y a là une décision un peu opportuniste. Vous savez, une des ministres de Madame Merkel s'était réjouie de la situation en Grèce et en Espagne en disant, mais c'est formidable, les jeunes cadres vont venir chez nous et nous en manquons. Donc, j'estime que c'est une mesure opportuniste et qui n'est pas réaliste. Le vrai réalisme, c'est de bloquer les causes du départ. C'est pas d'empêcher les gens d'arriver, c'est de les dissuader de partir. Or, ils ne partent pas par plaisir, ils partent parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce qu'il y a la guerre. Il y a la guerre, mais pas que la guerre. D'ailleurs, dans la guerre, nous sommes assez responsables. Et je trouve extraordinaire que M. Sarkozy vienne maintenant jouer l'escroc gneugneux, après avoir lui-même provoqué un désastre en Libye, en bombardant, comme vous le savez, vous vous en souvenez. Jean-Luc Mélenchon, quand même, est-ce que vous ne regrettez pas que les Français n'aient pas le même mouvement, l'élan que les Allemands ont à l'égard de ces réfugiés? Monsieur Mazerolle, je ne veux pas être l'oiseau de mauvais augure, mais nous verrons bien combien de temps durera cet élan. Quant aux Français, ils sont plus intelligents que ne le croient leurs élites. Ils ont parfaitement compris que accueillir des réfugiés, aujourd'hui, ils en sont tous d'accord. Et je dis qu'il faut le faire parce que nous n'avons pas le choix. On ne va pas les rejeter à la mer. La morale... Mais les gens ont compris que ce n'est pas la réponse au problème. Ils savent que si on commence comme ça, on devra continuer d'année en année et ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. La morale, la charité allemande, vous n'y croyez pas? Je veux bien croire à la bonté des gens. Comment allemande, il y a des Allemands qui ont un très grand cœur et d'autres qui ont un cœur de pierre, exactement comme les Français. Ce n'est pas une affaire de nationalité, c'est une affaire de politique. Pour l'instant, c'est pas l'Allemagne qui parle, c'est Madame Merkel. Bien. Alors, ne mélangeons pas tout, s'il vous plaît. Bien sûr que les Allemands ont manifesté de tout temps une aptitude à comprendre les autres. On ne va quand même pas faire l'assimilation allemand égale nazi, non, quand même. Et vous croyez que c'est une arnaque?
Ce qu'il est en train de faire. Je pense que ce que fait Madame Merkel, c'est un leurre, voilà, et que nous le paierons cher. Vous allez vous réunir au cours de la fête de l'UMA demain avec, oui, c'est la plus grande fête populaire de ce pays avec la foire du trône, mais avec là c'est politique. Yanis Varoufakis et d'autres leaders de la gauche européenne, dont l'ancien ministre des Finances d'ailleurs de Matteo Renzi, Oui, votre monsieur ami Stefano Fassina. Pascal Lafontaine. Pour faire quoi? Pour dire non à l'euro? Alors, nous allons ensemble lancer le processus en faveur d'une conférence internationaliste, on l'appelle comme ça, pour le plan B. Le plan B, ça consiste à ne pas regarder le gouvernement allemand décider pour tout le monde. Je m'explique très rapidement. Le plan A, ça consiste à négocier raisonnablement et à dire, si nous gouvernions la France, c'est pas pareil que la Grèce. La Grèce, c'est 2% de l'économie européenne, nous, c'est 18%, à peu près autant que les Allemands. Donc, si nous venions à nous fâcher, parce qu'on nous brutaliserait, on appuie sur le bouton, il n'y a plus ni euro ni Europe, parce qu'on ne fait rien sans la France. Donc, vous voyez bien, la situation n'est pas la même que celle des Grecs. Donc, le plan A, c'est négocier raisonnablement en disant aux gens avec qui nous parlons, les partenaires, attendez, moi, je pense qu'il faut toujours faire la preuve de sa bonne volonté et de sa capacité à discuter. Mais à partir du moment où l'Allemagne, comme d'habitude, et M. Schauble qui prétend forcer la démocratie française, eh bien, à partir du moment où on nous dit non, alors il faut être capable de faire autre chose. Et je voudrais vous faire remarquer une chose, M. Mazerolle. On dit souvent, mais qu'est-ce que c'est que votre histoire de plan B? Le plan B, c'est l'ensemble des options qui permettent de ne pas céder, y compris l'option qui consisterait à quitter l'euro. Mais vous savez comme moi que jamais les États européens n'accepteraient une chose comme celle-là. Est-ce que vous avez la force suffisante dans cette gauche de la gauche, alors qu'on voit que Syriza s'est fracassé sur la réalité, qu'en Espagne, Podemos, son leader, est en train de dire on va se normaliser? Bon, écoutez, là, il n'y a pas l'épreuve de la réalité. Mais non, il y a l'épreuve de la violence. Monsieur Mazerolle, ça n'est pas à l'épreuve de la réalité que monsieur Tsipras a dû signer, c'est ça l'épreuve de la violence. C'est-à-dire que lorsqu'il a commencé à discuter, on lui a dit très bien on discute, mais on vous coupe les liquidités, on ferme les banques. Il a canné. Ah, et ben oui, il a dû faire ce choix-là, que pour ma part, je ne ferai pas. Mais je comprends qu'il ait dû le faire. C'est un tout petit pays. Mais d'accord, mais quelle est votre force? Alors, monsieur Mazerolle, vous êtes divisé avec les communistes, et voilà. Oui, c'est ça. Je sais que vous posez des questions avec l'esprit un peu taquin, ce qui est normal, c'est fait pour ça. Mais si vous commencez à penser que la France n'a plus aucun pouvoir et qu'il lui reste juste à accepter le statut de colonie du gouvernement allemand, c'est votre point de vue que contient la question. Quant à moi, non. Je pense que la France est puissante et qu'elle a les moyens de s'opposer à ce type de pratique. Car voyez-vous, monsieur Mazerolle, pourquoi n'interroge-t-on pas madame Merkel? Elle a un plan B. Si vous n'êtes pas d'accord, elle vous fait le Grexit, le Francit, tout ce que vous voulez, c'est-à-dire, eux, ils ont un plan B. Le plan B, c'est ou vous cédez, ou on vous tue. Eh bien, je pense que ce langage-là, il ne devrait pas être permis de le tenir à la France. Et en tout cas, si c'est moi qui m'en occupe, on ne le tiendra pas. Merci Jean-Luc Mélenchon. Merci.